Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau point de l'information. Au sommaire, le ministère de l'Environnement, des Ressources forestières, de la protection côtière et du changement climatique a annoncé la création d'une cellule nationale de veille climatique. L'initiative portée par le nouveau ministre Dodi Koblan-Kokoroko et qui vise à renforcer la résilience nationale à suivre. Dans cette édition, l'actualité hors de nos frontières nous conduit en Afrique du Sud où 2 adolescents ont été tués et 5 autres blessés lors d'une fusillade à Johannesburg ce mardi. Un grave accident sur la route nationale numéro 1 mardi a fait 5 morts et 8 blessés dans la localité de Yamoubwa, à l'entrée du sud de Tchébébé. Il revient qu'un minibus de transport en commun assurant la liaison entre Sokodé et Lomé aurait quitté brusquement la chaussée avant de basculer sous le pont de la rivière de Yamaboua. En cause, d'après les premiers constats, l'éclatement du pneu avant du véhicule qui aurait provoqué une perte de contrôle immédiate et fatale. Le bilan provisoire de cet accident sur la nationale numéro 1 communiqué en fin d'après-midi a fait état de 5 morts et de 8 blessés dont plusieurs dans un état critique. Rapidement alertés, les services de secours et les forces de l'ordre se sont rendus sur place pour dégager les victimes coincées dans l'épave et sécuriser la zone. Les blessés les plus graves ont été évacués vers l'hôpital Docta Lafié de Lomé, tandis que les autres ont reçu les premiers soins au centre hospitalier préfectoral de Blita. Dans un communiqué publié dans la soirée, le ministre de la Sécurité, le colonel Calixte Batossi Madjoulba, a annoncé l'ouverture d'une enquête afin de déterminer les causes exactes du drame. Il a exprimé sa compassion, la compassion du gouvernement aux familles des victimes et souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Quant au ministère de l'Environnement, des Ressources forestières, de la protection côtière et du changement climatique a annoncé la création d'une cellule nationale de veille climatique. L'initiative portée par le nouveau ministre Dodi Koblan-Kokoroko vise à renforcer la résilience nationale et à éclairer la prise de décision face aux enjeux climatiques. Concrètement, cette cellule aura pour mission d'assurer la surveillance, l'analyse et la diffusion des informations relatives aux phénomènes et impacts du changement climatique. Elle veillera en outre à la mise en œuvre des dispositions de la Convention sur le climat au niveau national et à l'organisation de la participation du Togo aux rencontres internationales sur le sujet. La nouvelle entité s'employera à collecter et à analyser les données météorologiques, climatiques et environnementales fournies par les services techniques et les partenaires. Les informations produites permettront au pays d'anticiper certains phénomènes environnementaux et d'orienter les politiques publiques vers une gestion durable des ressources naturelles, la prévention des catastrophes et un aménagement équilibré du territoire. De plus, cet organe contribuera également à la production de connaissances endogènes sur le climat togolais et à terme, le dispositif devrait renforcer la crédibilité du Togo auprès des partenaires techniques et financiers en soutenant notamment l'accès aux financements climatiques internationaux. Place à la religion à présent dans ce journal. Le message ce dimanche à l'église des Assemblées de Dieu de Nassablé a porté sur un thème central de la foi chrétienne, le repos éternel. L'orateur a invité les membres à vivre selon les saintes écritures afin de bénéficier du repos éternel. Retour du Christ. Kézia Noussouglo, reportage. Le repos éternel, c'est le thème qui a servi de prédication dimanche à l'église des AD Nassablé. Au cours du sermon, l'orateur a invité l'assistance à travailler ardemment pour le Seigneur et surtout veiller sur leur conduite afin de trouver grâce auprès du Seigneur et bénéficier du repos éternel dans le royaume des cieux. L'exhortation s'est tournée vers le peuple de Dieu de se préparer, d'être assidu, de marcher fidèlement avec le Seigneur et d'obéir à la parole de Dieu, de ne pas mépriser ce repos que le Seigneur nous convie. Donc, nous sommes interpellés à marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus, dans l'obéissance à la parole de Dieu. L'apôtre Paul a dit qu'il combat, il court, il tient assujetti son corps afin de ne pas prêcher aux autres et aller dans l'enfer.
Du message, les fidèles ont compris qu'ils doivent œuvrer pour la moisson des âmes, mais encore plus vivre eux-mêmes selon les ordonnances bibliques. Avec cet enseignement, nous sommes exhortés, nous sommes encouragés à être des chrétiens fermes, à être des chrétiens qui mènent une vie de sanctification, des chrétiens sur qui le Seigneur peut compter pour faire avancer son œuvre sur la terre. Nous engageons, nous évangélisons, nous sommes dans le champ missionnaire. Nous devons faire en telle sorte, si nous gagnons les âmes pour les chrétiens, il ne faut pas que ces âmes aient part à la patrie céleste et nous-mêmes nous ratons. Nous devons être des gens convaincus, engagés pour le Seigneur. Christ revient pour rendre à chacun sa rétribution. La vie sur terre n'est qu'un passage, le ciel est la vraie patrie du chrétien. L'immense retour du Seigneur Jésus-Christ interpelle tout vrai chrétien à mener une vie de fidélité et de repentance au quotidien. C'est le sujet qui va préoccuper le berger de l'église des Assemblées de Dieu de Lavier à Pédomé ce dimanche. Ceci dans le but de ramener son auditoire à considérer les valeurs morales dans leur adoration au quotidien. Marie-Louise Amouzou pour les détails. L'imminence de son retour interpelle tout vrai chrétien à mener une vie de fidélité et de repentance au quotidien. C'est le sujet qui va préoccuper le berger de l'église des Assemblées de Dieu de Lavier à Pédomé ce dimanche. Il entend ramener son auditoire à reconsidérer leur adoration et leur marche avec le Seigneur. Dans la vie, les gens ne s'occupent pas des œuvres de Dieu. Et ils ne se soucient même plus de la parole de Dieu, de l'évangélisation, de l'amour de Christ. Les gens, dans leurs occupations, pour l'amour du monde, ils n'arrivent pas d'écouter la parole de Dieu et de mener une vie de sainteté et de se confier au Seigneur. Et sans savoir que bientôt le Seigneur va venir. Mon message vraiment est structuré de deux divisions. La première parle d'être prêt pour y aller. Et la manière dont nous allons nous préparer, c'est de se confier à Dieu, d'abandonner le péché et encore de continuer vraiment à vivre pour la gloire du Seigneur et de demeurer toujours avec le Seigneur. Comme ça, le Seigneur, si la trompette a sonné là, nous pouvons écouter sa parole. Et également, et de mener une vie de fidélité. Le chrétien doit mener une vie de fidélité. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes des chrétiens, nous irons au ciel et nous allons continuer à demeurer dans le péché ou dans l'infidélité. Le Seigneur nous interpelle à être intègres. Ce message d'avertissement et en même temps d'encouragement aux fidèles qui aspirent à vivre l'éternité avec Jésus-Christ. Je suis tellement heureux, émerveillé par le titre, déjà par le titre du message qui s'intitule « La trompette va sonner ». Déjà, en écoutant le titre, je suis vraiment impacté. Parce que cette trompette, c'est une trompette qui n'est pas comme ce que nous entendons sur la terre. C'est une trompette spirituelle que le Seigneur va faire sonner dans les airs. Je dois mener une vie de sainteté, une vie d'amour, faire la volonté du Seigneur. Donc me préparer pour faire partie des élus du Christ. Amen.
Prépare-toi donc à la rencontre de ton Dieu, car ni le jour ni l'heure n'est connu de personne, même le Maître. L'actualité hors de nos frontières nous amène en Afrique du Sud où 2 adolescents ont été tués, 5 autres blessés lors d'une fusillade à Johannesburg ce mardi. Les victimes étaient âgées de 13 à 19 ans. La police sud-africaine qui a annoncé l'information n'exclut pas une affaire liée à des gangs. 4 suspects auraient abordé les adolescents. Toujours selon la police sud-africaine. Les auteurs présumés de l'incident sont activement recherchés par plusieurs unités, dont le service de renseignement criminel de la région. Le pays d'Afrique australe enregistre en moyenne 60 homicides par jour. Et c'est sur cette actualité internationale que prend fin cette édition de l'information. Restez avec nous, nos programmes se poursuivent sur la RT. JVA.